Bonjour, c'est Julien du blog Réussir son management et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de comment recadrer un collaborateur. C'est un sujet certes difficile, mais c'est obligatoire dans notre métier de manager. Savoir recadrer un collaborateur est un exercice très important qu'il nous faut savoir faire. En effet, nous préférerions que tout se passe bien, mais dans les faits, ce n'est pas comme ça. Ainsi, il faut savoir rester bienveillant, juste, mais aussi ferme pour que notre collaborateur puisse corriger la situation qui pose problème. Je vous renvoie à un de mes articles sur le feedback qui peut vous aider aussi dans le cadre d'un entretien de recadrement. Nous allons donc voir les 5 étapes essentielles pour mener à bien un entretien de recadrement qui n'est pas un entretien où nous devons montrer tout notre ego ou écraser notre collaborateur, mais bien obtenir de lui l'engagement qu'il va changer son comportement et solutionner la situation à problème. La première étape pour recadrer efficacement un collaborateur est de lui exprimer la situation à problème. Pour cela, nous allons utiliser le protocole de communication non violente et ses 4 étapes. La première étape est d'exposer la situation. Nous devons être clairs, nets et précis. Par exemple, nous pouvons dire à notre collaborateur « Lundi matin, je t'attendais pour 9 h et j'ai attendu 30 minutes sans nouvelles de ta part. » Le deuxième point est d'exprimer notre ressenti. En effet, nous devons exprimer l'émotion qui se rattache à cette situation. Par exemple, nous pouvons dire « J'étais en colère parce que je ne me suis pas senti respecté. En effet, tu ne m'as donné aucune nouvelle alors que tu es arrivé en retard. » Le troisième point consiste à exprimer nos besoins. Par exemple, « J'ai besoin de pouvoir te faire confiance. » Et enfin, le quatrième point est d'expliquer nos attentes. J'attends de toi que tu arrives à l'heure lorsque nous avons rendez-vous. Grâce à ces 4 étapes de la communication non violente, nous pouvons exprimer de manière factuelle à la fois les faits, mais aussi notre ressenti, nos besoins et nos attentes, afin que le collaborateur comprenne bien tous les tenants et les aboutissants de la situation problématique. La deuxième étape pour recadrer un collaborateur est de lui laisser le temps de s'exprimer. En effet, le sujet étant sensible, il est essentiel de lui laisser le temps de s'exprimer afin de ne pas le laisser seul dans son coin avec ce problème. Ensuite, il est aussi essentiel de le laisser exprimer son ressenti. En effet, non seulement il aura besoin de l'exprimer, mais en plus de ça, ce sera une indication importante pour nous pour bien comprendre comment le collaborateur est en train de vivre la situation. Ainsi, nous pourrons ajuster notre réaction en fonction de ce que nous dit notre collaborateur. Et enfin, bien évidemment, il est essentiel de laisser le temps à notre collaborateur de s'exprimer pour s'assurer qu'il a bien compris la situation problématique et qu'il ait bien écouté aussi notre ressenti, nos besoins et nos attentes. Nous arrivons maintenant à la troisième étape du recadrage d'un collaborateur. Cette étape consiste à définir un objectif. À l'étape précédente, nous avons écouté notre collaborateur sur la situation. Il se peut qu'à ce moment, le collaborateur ait reconnu les faits et immédiatement trouvé une solution. Par exemple, si un collaborateur arrive fréquemment en retard, il pourra nous dire « Je compte partir 10 minutes plus tôt de chez moi ». Dans ce cas, tout va très bien et nous pouvons passer directement à l'étape suivante. Sinon, si le collaborateur a reconnu les faits, mais n'a pas encore défini par lui-même d'objectif, il faut simplement l'aider. Pour cela, nous allons utiliser une méthode de coaching très simple. En effet, nous venons d'écouter le collaborateur sur la situation à problème, nous venons d'écouter son ressenti. Il est donc désormais temps de lui demander quel est son objectif. Comme par exemple lui dire « Et maintenant, que comptes-tu faire pour régler cette situation problématique ?» Soit le collaborateur trouve immédiatement une solution, dans ce cas nous pouvons passer à l'étape suivante, soit le collaborateur n'arrive pas à trouver de solution. Dans ce cas, il est interdit
de lui conseiller ou de lui donner des solutions. Le collaborateur doit trouver par lui-même les solutions. C'est l'unique manière de l'impliquer au maximum et de s'assurer qu'il mettra en place cette solution. Ainsi, si le collaborateur ne trouve pas de solution, nous pouvons lui proposer un prochain rendez-vous pour lui laisser suffisamment de temps pour réfléchir. Dans ce cas, nous lui demanderons de combien de temps il a besoin et de quand il souhaite que nous nous rencontrions la prochaine fois. La quatrième étape est de s'assurer que notre collaborateur va tenir ses engagements. Pour cela, c'est assez simple, mais c'est une étape obligatoire. Pour s'assurer que notre collaborateur tienne ses engagements, il nous suffit de reformuler l'engagement qu'il vient de nous donner. Si par exemple il s'engage à arriver à l'heure, nous allons pouvoir reformuler en disant « Si j'ai bien compris, tu t'engages à arriver à l'heure ». Le collaborateur, par un signe de tête ou par un « oui », confirmera bien qu'il s'est engagé à arriver à l'heure. Nous pouvons le faire 2 fois pour s'assurer que le collaborateur a bien remarqué que nous avions compris. Ainsi, s'il ne tient pas ses engagements, nous pourrons échanger avec lui sur ce point. Nous devons aussi le mettre en dynamique sur le fait que s'il ne respecte pas son engagement, que se passerait-il? Pour cela, c'est très simple, il suffit de lui dire « Dans le cas où tu ne respecterais pas ton engagement, que se passerait-il » L'idée est de le faire imaginer une probable sanction s'il ne respectait pas ses engagements. En effet, il vaut mieux prévenir que guérir, c'est-à-dire qu'il faut mieux le prévenir que s'il ne respecte pas ses engagements, il sera sanctionné, que de sanctionner directement sans l'avoir prévenu s'il ne respecte pas ses engagements. Enfin, lors de cette étape, le plan d'action ayant été trouvé et nous venons d'avoir la confirmation que notre collaborateur allait s'engager à changer d'attitude, tout va bien, nous pouvons donc être contents et nous pouvons effectivement dire à notre collaborateur « Je suis content que tu aies trouvé une solution et je suis certain que tu t'y tiendras ». En effet, cela montrera à la fois que nous sommes satisfaits de l'entretien, mais aussi que nous avons toute confiance dans notre collaborateur. Enfin, la 5e étape sera de bien préparer la rencontre pour recadrer un collaborateur. Cette étape est en réalité la première, mais il est plus facile de vous l'exprimer à la fin. En effet, maintenant que nous avons vu que nous allions utiliser le protocole de communication non violente, nous comprenons mieux à quel point il faut le préparer. En effet, l'entretien de recadrement est un entretien qui est difficile et qui nécessite une vraie préparation. Ensuite, il est possible que nous soyons dans une sorte d'inconfort lors de cet entretien. Pour cela, nous pouvons nous rassurer en exprimant à l'oral, seul dans une pièce par exemple, ce que nous allons dire à notre collaborateur. Si nous avons un petit peu répété ce que nous allons dire, nous allons gagner en confiance. Ensuite, pour s'assurer que l'entretien est bien organisé, il faudra trouver une salle et prévoir suffisamment de temps pour s'assurer d'être dans une situation confortable. Enfin, il faudra toujours se laisser du temps pour s'assurer que nous rencontrons bien toutes les personnes responsables et pas simplement une seule. L'objectif est d'être le plus juste possible. En complément sur ce sujet, sachez qu'il est possible d'imaginer que ce soit les équipes qui elles-mêmes recadrent un de leurs collègues. En effet, dans les entreprises dites libérées, nous constatons que les collaborateurs sont responsabilisés au maximum. Ainsi, ils sont formés par exemple à la communication non violente ainsi qu'à la gestion des conflits. Ils sont donc à même de communiquer au mieux avec leurs collègues et de gérer les situations de tension. L'avantage est de responsabiliser encore plus les collaborateurs en les faisant gérer des situations, mais en plus, cela permet de désamorcer immédiatement les comportements déviants. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et j'espère que ce sujet vous a plu.
N'hésitez pas à me retrouver sur mon blog Réussir son management pour des articles complémentaires. N'hésitez pas aussi à rester informé de mes publications en vous abonnant sur mes réseaux sociaux. N'hésitez d'ailleurs pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets.